Chers amis de l'UNIC, cher Benoît Duquesne, c'est à distance que je m'exprime devant vous parce que retenu par d'autres engagements que j'avais d'ores et déjà pris, je vous prie de m'en excuser. Ça ne m'empêche pas de vous dire ma grande proximité avec vous, de vous dire que nous partageons des enjeux absolument centraux et que nous traversons une période évidemment extrêmement exigeante, pour ne pas dire inquiétante. Soyez assurés, parce que vous êtes des membres éminents du MEDEF, que je m'applique avec toutes nos instances à défendre avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination les intérêts de nos entreprises et singulièrement de toute la filière industrielle. Je ne méconnais pas, j'intègre parfaitement au contraire que vous représentez vous-même une filière industrielle. Le moment que nous traversons donc est évidemment très exigeant. Alors il est à double titre. Il est au titre d'un activisme, pour dire les choses, politique et singulièrement parlementaire français qui accumule jour après jour, heure après heure, des menaces, pour ne pas dire des aberrations, qui immanquablement pèseront sur notre niveau d'activité, pèseront sur nos rentabilités, pèseront sur l'emploi, pèseront sur notre capacité à investir. Ça, c'est un défi absolument considérable et je le redis, nous ne laisserons rien passer. Soyons plus que jamais solidaires pour, auprès des parlementaires, auprès de l'exécutif, porter tout simplement la voie du bon sens, la voie de l'avenir. J'y reviendrai dans un instant. Parce que précisément, nous avons parallèlement des enjeux qui sont très exaltants et très positifs d'une certaine manière, mais que nous ne pourrons relever que si nos entreprises ont le muscle, ont la capacité de précisément les relever, ces grands défis. Je pense à quoi? Je pense à l'intelligence artificielle qui va impacter l'ensemble de nos secteurs d'activité et que le MEDEF appréhende d'une manière constructive. C'est la raison pour laquelle nous avons en décembre dernier organisé un tour de France de l'intelligence artificielle avec en particulier notre adhérent Numéum, 18 étapes à travers toute la France pour commencer à La Réunion, de sorte que tous nos adhérents, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit la taille de leur entreprise, quelle que soit leur localisation, s'approprient ce thème qui est extrêmement porteur, extrêmement structurant. Alors il y a deux lectures de l'intelligence artificielle. Il y en a une qui est fondée à certains égards, qui est de s'en inquiéter et d'adopter à partir de là une attitude défensive, mais nous n'arrêterons pas le train de l'histoire. Et donc notre option, c'est plutôt d'avoir une approche constructive et positive de l'intelligence artificielle, plus globalement de la digitalisation. Je sais, aussi industriel que vous soyez, combien cet enjeu de l'intelligence artificielle est sensible pour vous. Empoignons-le collectivement pour le sublimer et puis pour rester dans la course au niveau mondial. Et on sait que le rythme de cette course est extrêmement soutenu. Les autres enjeux que nous avons à appréhender le plus positivement possible également, c'est évidemment l'enjeu de l'environnement. Je crois qu'il ne faut pas se laisser distraire en quelque sorte par les débats extrêmement stériles, extrêmement nombrilistes et extrêmement malthusiens qui animent le débat politique français, qui ne doit pas nous détourner de cet enjeu de la transition environnementale. Il y a devant nous, la météo l'illustre parfois cruellement au jour le jour, d'immenses défis. Là aussi, ce sont des opportunités, aussi curieux que ça puisse paraître. Chargez-nous de les anticiper, de les comprendre, de nous y adapter pour, à partir de là, évidemment, enrayer en quelque sorte cette déferlante climatique et puis, là où c'est possible, en faire des opportunités, y compris pour nos activités. Et puis, il y a ce qui me paraît être le plus important, et de loin le plus important, qui est, à travers sa jeunesse, l'avenir de notre pays. Moi, je suis très choqué de voir que dans le débat public, et y compris de la part de formations politiques qui normalement devraient y être plus particulièrement sensibles, je suis très choqué de voir qu'on ne parle pas de notre jeunesse. Par définition, la jeunesse, c'est notre avenir. Le fait que nous ayons à ce jour 19% de chômeurs chez les jeunes, en progression de 2 points sur les derniers mois, le fait que nous ayons encore 1,4 million NEETs, ces jeunes sans emploi, sans formation, que nous laissons au bord de la route, eh bien c'est une insulte. C'est une insulte sur le plan humain à leur égard, à l'égard de leur famille, mais c'est également un déni absolument incompréhensible sur le plan sociétal, sur le plan territorial et sur le plan économique. C'est la raison pour laquelle
j'ai décidé, en levant le nez du guidon, de faire de la jeunesse une grande cause nationale et pour commencer une grande cause pour nos entreprises. En accueillant mieux, en orientant mieux tous ces jeunes-là, en les embauchant le jour venu parce qu'ils se seront destinés à des formations, donc à des métiers qui correspondent aux besoins de l'économie, aux besoins de nos entreprises, et avec un prisme, un focus tout particulier sur les jeunes filles et les jeunes femmes. Je suis également choqué de voir qu'en particulier dans les métiers techniques et technologiques, dans les formations techniques et technologiques, il y a une sous-représentation féminine qui est évidemment une perte d'opportunités et de chances pour ces jeunes filles et pour ces jeunes femmes elles-mêmes et qui est par ailleurs une perte d'opportunités pour notre pays, pour son économie. Le fait que nous n'ayons à ce jour que moins de 30% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, eh bien, je le redis, c'est une perte d'opportunités pour les intéressés, mais pour l'ensemble de notre pays. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé à Marseille il y a quelques jours l'initiative Code F pour que, sous forme de mentorat, sous forme de sensibilisation, sous forme de présence des femmes qui doivent être exemplaires, qui doivent incarner en définitive ces opportunités liées aux métiers techniques et technologiques et scientifiques auprès des jeunes d'une manière générale, des jeunes filles en particulier, pour porter cette cause, parce que tout le monde se portera bien si, comme beaucoup d'autres pays l'ont déjà fait à travers le monde, eh bien, nous réussissons à mieux sensibiliser, à mieux motiver, à mieux orienter toutes ces jeunes filles et toutes ces jeunes femmes vers ces métiers. Donc voilà, il y a des sujets de réelle préoccupation, disons les choses assez anxiogènes à l'heure actuelle, mais il y a également de très belles causes à défendre. Le MEDEF n'est pas là pour récriminer, il est là pour dire les choses, y compris les dire de manière véhémente s'il y a lieu, mais au-delà de ça, nos entreprises, le MEDEF lui-même, sont là pour, mieux que d'autres, plus que d'autres, et ça n'est pas très difficile en ce moment, dresser des perspectives pour notre pays, dresser des perspectives pour notre industrie, pour la vôtre en particulier. Je vous souhaite un excellent congrès et sachez combien je suis à vos côtés, combien je suis à votre disposition. Bons travaux à vous.